Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors pour mon avertissement sur le fait qu'il faut se tenir éloigné en tant que catholique de la secte Vatican II, car je suis sédévacantiste et j'appartiens au courant sédévacantiste traditionnel catholique. C'est simplement qu'on veut maintenir la simple foi catholique traditionnelle telle qu'elle s'est pratiquée au cours des siècles et qu'on ne veut pas de ce modernisme. Mais je mets un petit lien en description pour ceux qui voudraient voir de quoi il en retourne. Donc, je continue la lecture, on en est au chapitre 4, qui est la suite du précédent et donc a le même titre. Un autre membre du Concile de Trente, le très savant évêque de Foggia, Naclantus, s'exprime ainsi. Dès le principe, Lucifer et Adam lui-même connurent le Christ. Au moins par la lumière de la foi ou d'une révélation particulière, comme le Créateur, le Seigneur et l'océan de tous les biens. Mais égarés par leur propre faute, ils détournèrent les yeux de la lumière, et comme s'ils ne l'avaient pas connu pour le Seigneur et pour l'auteur de toute grâce et de toute félicité, ils refusèrent de se soumettre à lui. Ils le méprisèrent même de la manière la plus impie. C'est ce que l'Écriture appelle ne pas le connaître. Quant à Lucifer, la chose est évidente. Non seulement il prétendit s'élever par lui-même jusque dans le ciel, mais encore tuer le Christ, envahir son trône et marcher à son égal. Afin d'établir que la haine du Verbe incarné fut le péché de Lucifer et qu'elle n'a encore d'autre but que de le combattre, Naclantus montre qu'à son tour, le Verbe incarné n'a d'autre pensée que de combattre Satan et de détruire son œuvre. Le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. En effet, le Christ meurt et la tête de Satan est écrasée et lui-même chassé de son empire. Le Christ descend aux enfers et Satan est dépouillé. Les armes et les trophées dans lesquels il mettait sa confiance lui sont enlevés. Le Christ triomphe et Satan, nu et prisonnier, est livré au mépris du monde et laissé en exemple à ses partisans. Le même enseignement se trouve d'une manière bien plus explicite dans le grand théologien espagnol Viguero. Partant du texte de saint Thomas, il dit « Lucifer, considérant la beauté, la noblesse, la dignité de sa nature et sa supériorité sur toutes les créatures, oublia la grâce de Dieu, à laquelle il était redevable de tout. Il méconnut, de plus, les moyens de parvenir à la félicité parfaite que Dieu réserve à ses amis. Enflé d'orgueil, il ambitionna cette félicité suprême et le ciel des cieux, partage de la nature humaine qui devait être unie hypostatiquement au Fils de Dieu. Il envia cette place qui, dans l'Écriture, est appelée la droite de Dieu. Jalousa la nature humaine et communiqua son désir à tous les anges dont il était naturellement le chef. Comme dans les dons naturels, il était supérieur aux anges, il voulut l'être aussi dans l'ordre surnaturel. Il leur insinua donc de le choisir pour médiateur ou moyen de parvenir à la béatitude surnaturelle. Au lieu du Verbe incarné, prédestiné de toute éternité à cette mission. Tel est le sens de ces paroles. Je monterai dans le ciel, je placerai mon trône au-dessus des astres les plus élevés. Je siégerai sur la montagne de l'Alliance, au flanc de l'Aquilon. Je monterai sur les nuées, je serai semblable au Très-Haut. Au même instant, les bons anges, se souvenant de la grâce de Dieu, principe de tous les biens, et connaissant par la foi la passion du vrai médiateur, le Verbe incarné, auquel les décrets éternels avaient réservé la place et l'office de médiateur,
dont Lucifer voulait s'emparer, ne voulurent point s'associer à sa rapine. Ils lui résistèrent et grâce au mérite de la passion du Christ prévue, ils vainquirent par le sang de l'agneau. C'est ainsi que la gravitation vers Dieu, que dès le premier instant de leur création, ils avaient commencé, partie par l'inclination naturelle, partie par impulsion de la grâce, librement mais imparfaitement, ils la continuèrent en pleine et parfaite liberté. Quant aux mauvais anges, il y en eut de toutes les hiérarchies et de tous les ordres, formant en tout la troisième partie du ciel. Éblouis comme Lucifer de la noblesse et de la beauté de leur nature, ils se laissèrent prendre au désir d'obtenir la béatitude surnaturelle par leur propre force et par le secours de Lucifer, acquiescèrent à ses suggestions, applaudirent à son projet, portèrent envie à la nature humaine et jugèrent que l'union hypostatique, l'office de médiateur et la droite de Dieu convenaient mieux à Lucifer qu'à la nature humaine, inférieure à la nature angélique. Après cet instant, dont la durée nous est inconnue, de libre et complète élection, le Dieu Tout-Puissant communiqua aux bons anges la claire vision de son essence et condamna au feu éternel les mauvais avec Lucifer, leur chef, auquel il dit « Tu ne monteras pas, mais tu descendras, et tu seras traîné dans l'enfer. » Aussitôt les bons anges, ayant Michel et Gabriel à leur tête, exécutèrent l'ordre de Dieu et commandèrent à Lucifer et à ses partisans de sortir du ciel où ils prétendaient rester. Malgré eux, il fallut obéir. Par ce qui précède, il est évident, premièrement, que Lucifer n'a pas péché en ambitionnant d'être égal à Dieu. Il était trop éclairé pour ignorer qu'il est impossible d'égaler Dieu puisqu'il est impossible qu'il y ait deux infinis. De plus, il est impossible qu'une nature d'un ordre inférieur devienne une nature d'un ordre supérieur, attendu qu'il faudrait pour cela qu'elle s'anéantisse. Il n'a pu avoir un pareil désir, attendu encore que toute créature désire avant tout et invinciblement sa conservation. Aussi, le prophète Isaïe ne lui fait pas dire « je serai égal », mais « je serai semblable à Dieu ». Il est évident, deuxièmement, que Lucifer a péché en désirant, d'une manière coupable, la ressemblance avec Dieu. Il ambitionna d'être le chef des anges, non seulement par l'excellence de sa nature, privilège dont il jouissait, mais en voulant être leur médiateur pour obtenir la béatitude surnaturelle. Béatitude qu'il voulait acquérir par lui-même, par ses propres forces. C'est ainsi qu'il désira l'union hypostatique, l'office de médiateur et la place réservée à l'humanité du Verbe, comme lui convenant mieux qu'à la nature humaine, à laquelle il savait que le Verbe devait s'unir. Vouloir s'en emparer était donc de sa part un acte de rapine. Aussi notre Seigneur Jésus-Christ l'appelle voleur. Ruard, Molina et d'autres théologiens éminents professent la même doctrine d'une manière non moins absolue. Bien avant eux, le célèbre Rupert avait exprimé le même sentiment sur ces paroles du Sauveur. Il fut homicide dès le commencement, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il dit, le Fils de Dieu parle ici de sa mort, à lui. Ainsi rien n'empêche d'entendre par cet homicide primitif l'antique haine de Satan contre le Verbe. Cette haine antérieure à la naissance de l'homme, Satan brûle de la satisfaire. Pour en venir à bout, il emploie tous les moyens de faire mettre à mort ce même Verbe de Dieu, actuellement revêtu de la nature humaine. Cela est d'autant plus vrai que notre Seigneur ajoute « Et il ne se tint pas dans la vérité », ce qui eut lieu avant la création de l'homme. En effet, à l'instant même où, s'élevant contre le Fils, qui seul est l'image du Père, il dit dans son orgueil « Je serai semblable au Très-Haut ».
Il devint homicide devant Dieu, sauf à le devenir devant les hommes, en faisant mourir, par la main des Juifs, l'objet éternel de sa haine. Ces paroles, il ne se tint pas dans la vérité, signifient qu'il n'a pas continué d'aimer celui qui est la vérité, le Fils de Dieu. En effet, demeurer dans la vérité est la même chose qu'aimer la vérité, et demeurer ou se tenir dans le Christ est la même chose qu'aimer le Christ. Satan est donc homicide dès le commencement, parce qu'il a toujours eu pour la vérité, qui est le Verbe, une haine indicible. Ce remarquable témoignage peut se résumer ainsi. Avant sa chute, Lucifer connaissait les adorables personnes de la Sainte Trinité et il les aimait. Trop grandes étaient ses lumières pour lui permettre d'être jaloux de Dieu, moins encore d'avoir la prétention de le devenir. Alors il se tenait dans la vérité. Mais quand il sut que le Verbe devait s'unir à la nature humaine, afin de la diviniser, et en la divinisant l'élever au-dessus des anges, au-dessus de lui-même Lucifer, alors il ne se tint pas dans la vérité. L'orgueil entra en lui, l'orgueil amena la révolte, la haine, la chute. D'ailleurs, pour peu qu'elle réfléchisse, la raison elle-même se persuade, sans peine, que l'épreuve des anges a dû consister dans la foi au mystère de l'incarnation. D'abord, le péché des anges a été un péché d'envie, c'est un point incontestable de l'enseignement catholique. Entre tous les pères, écoutons seulement saint Cyprien parlant de l'envie. « Qu'il est grand, frère bien-aimé, s'écrie-t-il, ce péché qui a fait tomber les anges, qui a fasciné ces hautes intelligences et renversé de leur trône ces puissances sublimes, qui a trompé le trompeur lui-même. C'est de là que l'envie est descendue sur la terre. C'est par elle que périt celui qui, prenant pour modèle le maître de la perdition, obéit à ses inspirations comme il est écrit. C'est par la jalousie du démon que la mort est entrée dans le monde. Ensuite, la jalousie des anges n'a pu avoir que deux objets, Dieu ou l'homme. À l'égard de Dieu, vouloir être semblable à Dieu, égal à Dieu, considéré en lui-même et abstraction faite du mystère de l'incarnation, est un désir que l'ange n'a pu avoir. Ce désir, dit saint Thomas, est absurde et contre nature, et l'ange le savait. L'homme a donc été l'objet de la jalousie de Lucifer. C'est par la jalousie qu'il eut contre l'homme, dit saint Irénée, que l'ange devint apostat et ennemi du genre humain. Mais, ainsi que nous l'avons vu, l'ange n'avait aucune raison d'envier la dignité personnelle, naturelle de l'homme. Cette dignité consiste dans la création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Or, l'ange lui-même est fait à l'image de Dieu et même d'une manière plus parfaite que l'homme. Une seule chose élevait l'homme au-dessus de l'ange et pouvait exciter sa jalousie, c'est l'union hypostatique. L'incarnation du Verbe dans la nature humaine. Si le dogme de l'incarnation, considéré en lui-même, suffit pour expliquer la chute de Lucifer, il l'explique mieux encore envisagé dans ses relations et dans ses effets. D'une part, ce mystère est le fondement et la clé de tout le plan divin, aussi bien dans l'ordre de la nature que dans celui de la grâce. D'autre part, il exigeait des anges pour être accepté le plus grand acte d'abnégation, acte sublime en rapport avec la sublime récompense qui devait le couronner. Descendu de Dieu, toute la création matérielle, humaine et angélique doit remonter à Dieu, car le Seigneur a tout fait pour lui et pour lui seul. Mais une distance infinie sépare le créé de l'incréé. Pour la combler, un médiateur est nécessaire. Et puisqu'il est nécessaire, il se trouva. Formant le point de jonction et comme la soudure du fini et de l'infini, ce médiateur sera le lien mystérieux qui unira toutes les créations entre elles et avec Dieu. Quel sera-t-il ? Évidemment, celui qui, ayant fait toute chose, ne peut laisser son ouvrage imparfait, ce sera le Verbe éternel. À la nature divine, il unira hypostatiquement la nature humaine, dans laquelle se donnent rendez-vous la création matérielle et la création spirituelle.
Grâce à cette union dans une même personne de l'être divin et de l'être humain, du fini et de l'infini, Dieu sera homme et l'homme sera Dieu. Ce Dieu homme deviendra la déification de toute chose, principe de grâce et condition de gloire, même pour les anges qui devront l'adorer comme leur Seigneur et leur Maître. Un homme Dieu, une Vierge Mère, l'élévation la plus haute de l'être le plus bas, la nature humaine préférée à la nature angélique, l'obligation d'adorer dans un homme Dieu leur inférieur devenu leur supérieur. À cette révélation, l'orgueil de Lucifer se révolte. Sa jalousie éclate. Dieu l'a vu. Rapide comme la foudre, la justice frappe le rebelle et ses complices dans ses dispositions coupables qui, en éternisant leurs crimes, éternisent leur châtiment. Tel est le grand combat dont parle Saint Jean. Le ciel en fut le premier théâtre, la terre en sera le second. Fin du chapitre 4. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.